Bonjour à tous. Bon, mais pour faire suite au tuto questions-réponses que j'avais fait au sujet du nœud émission, je vous avais dit que je reviendrai vous faire voir comment animer un texte style néon, là. On va le faire là. Et puis vous verrez que derrière il va découler d'autres tutos. Parce que je vais vous parler d'un petit truc important quand même, mais enfin on verra après, parce que je le ferai pas dans la même vidéo, ça fait des vidéos trop longues. Donc on va ajouter un texte, tout simplement. Alors là je m'adresse vraiment à ce qui débute, donc j'aurais pu préparer le texte avant, et là on va le tout faire de A à Z, voilà. Bon, on va faire un RX90. Ce texte, je vais le remplacer par, je le passe en mode édition, puis je vais le remplacer, je vais écrire Blender, voilà, et je vais venir ici modifier, parce qu'on va faire un truc un peu plus chouette que ça, pour faire comme un tube fluo publicitaire, un truc comme ça, quoi, voilà, allez, donc on va venir là, et puis on va venir dans la police ici. Puis on va changer la police. Donc, alors moi, vous n'aurez sûrement pas la même que la mienne. Moi, je suis sous Linux, donc j'ai dans un dossier, j'ai mis toutes les polices du système, plus les polices Windows, plus d'autres que j'ai téléchargées sur Internet, et j'ai donné dans les préférences le chemin de ce dossier. Donc j'ai tout un tas de polices sympas là, voilà. Il y a un peu de tout, il y en a pour tous les goûts, il y en a de bien, de moins bien, hein. On pourrait encore en rajouter d'autres, donc je vais en prendre une, bon, je crois qu'elle est assez loin vers le bas là. Voilà, on va prendre celle-ci. Voilà ce qu'on obtient. Alors là, voilà, ça va nous faire un truc comme ça. On va venir relier le L au B là, le E au D aussi, pour que ça fasse un seul truc. La logique voudrait ça pour que si c'était un fluo, ce soit d'un seul morceau, quoi, on va dire, voilà. Allez, ça c'est pas utile pour le reste du tuto, mais tant qu'on y est. Donc là, je peux donner un petit peu de... je peux extruder un petit peu là. Alors on va faire comme ça, voilà, comme ça. Allez, c'est bon. Là, maintenant, je vais transformer ça en maillage. Voilà, objet convertir en maillage. Et puis là, je vais venir relier, comme je vous ai dit, ça sera pas mal. Donc, voilà, je vais passer en mode transparent. Mais là, déjà, il faudrait relier peut-être ça là. Voilà, on va faire extrude. Puis la renvoyer là, voilà. Que la lettre soit fermée, on va dire. Là, pareil, donc là, on va sélectionner ici ce sommet et celui-là. Donc, forcément, on sélectionne aussi celui derrière, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, je vais mettre le curseur ici. Là, ça me permet de montrer aux débutants quelques manipulations qui vont leur servir, hein, s'ils ne les connaissent pas. Donc je vais mettre le curseur 3D ici et je vais faire tourner ça autour du curseur 3D. Voilà la partie sélectionnée là. Donc là, pour faire ça, je vais venir ici et puis je vais passer sur Y et puis je fais tourner. Ah là, attendez. Voilà. J'ai toujours ça qui est resté sélectionné là. Je vais l'enlever, voilà. On fait facilement des bêtises comme ça. Voilà. Ça, j'avais dit, et puis, voilà, peut-être, alors là, CTRL L, c'est en deux morceaux, ça j'ai déjà essayé, je m'en suis rendu compte. On va supprimer ça. Attendez. Tout barbouillé, voilà. CTRL L et X. Voilà. Donc là, pareil, on va venir faire tourner le E ici sur le D là. Voilà. Donc là, on va sélectionner ça, ça.
Voilà, je vais remettre le curseur ici. Donc, je sélectionne le curseur ici, je vais le mettre peut-être par là. On va voir ce que ça donne. Et je reviens là et je fais tourner. Voilà. Voilà, notre mot qui est écrit en un seul morceau. On aurait pu rejoindre ça ici en haut, mais c'est pas une obligation, puisque là on est relié ici. Bon, voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va texturer, enfin mettre un matériau à ce truc-là. On va animer le matériau qu'on va mettre. Il va y avoir plusieurs couleurs. Je vais mettre 3 ou 4 couleurs. Et on va les animer dans le sens de la longueur. Et puis on animera aussi, on fera un scintillement style néon, c'est-à-dire qui clignote. Voilà, le faire clignoter. Comme ça, vous verrez les deux trucs. Donc là, on va déjà peut-être se mettre un petit peu comme ça, ou comme ça, comme nous, voilà, pour que ce soit un peu sympa. CTRL ALT 0. Je vais verrouiller la caméra à la vue ici pour me centrer convenablement. Voilà, hop, je reclique ici pour déverrouiller la caméra, et voilà, donc là on est bon. À chaque fois que, même si je bouge, vous voyez, si je reviens, j'appuie sur la touche 0, je retombe bien sur mon même truc, puisque j'ai déverrouillé la caméra. Sur le même réglage, pas le même truc. Alors, on y va. Alors, on va ouvrir ici l'éditeur de shader. Voilà. Donc ici, je vais chercher éditeur de shader. Vous l'aurez peut-être en bas, suivant comment vous avez configuré. Hein. Donc là, ici, on va faire nouveau. Voilà. Et là, on va enlever le BSDF guidé. On va mettre une émission à la place. On l'avait déjà vu ça dans le tuto question-réponse. Donc, ajouter shader émission. Voilà. Je vais me mettre ici. Et là, on va mettre une force de 1,5 pour commencer, on verra. Parce qu'après, comme je vais faire bouger la puissance, on va passer du simple au double, ça nous fera du... Ouais, un peu plus même, peut-être, allez. On va mettre à 1,7, on verra. Là, donc, pour donner plusieurs couleurs, la solution, c'est de venir mettre ici devant une dégradé de couleurs dans lequel on va mettre des couleurs qu'on va venir brancher ici. Et ça, la couleur blanche, ça ne sera plus prise en compte. Parce que là, si je regarde... Ici, vous allez voir que mon machin est en blanc, mon texte. Donc là, on va peut-être déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est baisser la puissance de l'éclairage. On va la mettre à 0, pour être dans le noir complet. Voilà. Si je mettais ici du vert, hop, on aurait du vert, du bleu, voilà, d'accord. Allez. Donc là, on va ajouter un dégradé de couleur, conversion dégradé de couleur. Voilà, et là je vais remplacer déjà le noir par une autre couleur. Hein. On va mettre du vert par exemple. Ici, on va mettre du bleu. Voilà. Et au milieu, on va faire plus ici. On va mettre une autre couleur. Ben, on va mettre, devinez, du rouge, par exemple. Et puis on peut rajouter peut-être encore une autre couleur de plus si on va mettre du jaune par là. Voilà. C'est déjà du jaune, mais on va mettre du jaune plus vif. Voilà, comme ceci. Là, je vais passer en constante. Comme ça, on va bien voir l'effet que ça fait là. On repassera en fondu après. Voilà, donc là, on va se brancher ici. Mais là, vous voyez que ça fait un mélange de couleurs. Le mélange de toutes les couleurs. Donc ça, c'est pas bon. Il va falloir dire à Blender où on veut les couleurs. Pour ça, il va falloir qu'on ajoute donc une entrée coordonnée de texture. Voilà. Il va falloir ajouter un plaquage, donc un vecteur plaquage, pour dire comment on veut que ce soit distribué. Et moi, je le veux dans le sens de la longueur. Je ne veux pas que ça soit dans l'autre sens. Je vais donc ici ajouter une conversion séparée X, Y, Z. Voilà. Donc là, je vais me brancher ici en générer. Ici, je me branche sur le vecteur. Et là, je vais être sur X. Je veux que ça soit sur X. Alors là, déjà, ce que je fais,
tant qu'il est sélectionné, je fais toujours un CTRL A, rotation et échelle. Voilà, pour que Blender voie bien les proportions de notre objet, c'est important. Et je me branche là. Vous voyez que là, ça y est, on a nos 3 couleurs qui sont sur notre texte. C'est parfait, c'est ce que je veux. Voilà. Et je veux maintenant que ces couleurs se promènent ici. Donc là, je vais passer en fondu, ce sera plus joli. Vous voyez, ça fait un truc plus sympa. Et on va venir animer. Alors pour animer, le truc, ce serait de venir ici, faire bouger ici la position sur X. Vous voyez? Hop. Ah, ça serait vraiment sympa. Alors, il y a la solution de faire bouger un petit peu, créer ici une image clé en premier, faire bouger un peu, en créer une autre un peu plus loin, en créer une autre un peu plus loin, et après on lance on met un cycle dessus ici dans l'éditeur de graphes, et puis ça va faire, mais je vais essayer un truc tout simplement qui a bien marché. Je vais vous faire voir. J'ai ajouté ici, alors c'est complètement, j'ai pas vu de tuto, rien, j'ai en essayant plusieurs trucs, et ça a pas mal marché. Donc j'ai ajouté ici une conversion mat que j'ai passé en sinus, tout simplement. J'ai essayé cosinus, ça marchait pareil. On va le mettre en sinus et on va se mettre ici sur la position. Voilà. Et là, si je fais bouger cette valeur, vous voyez, là, ça se met à clignoter, quelle que soit la valeur, enfin, à se déplacer. Hop. Voilà. Aller-retour, c'est pile ce que je veux. Donc là, ici, je vais me remettre à 1. Hop, attendez. Plutôt qu'on se remette... Voilà. On va se remettre comme ça, à 3. Voilà. Et là, je vais mettre une image clé, ici. Qui va venir ici. Alors, je sélectionne mon sinus, ici. Et insérer l'image clé. Alors là, on va faire une animation sur... on va faire sur 120 images, pas plus. D'accord? Donc on va mettre à la fin à 120 là. Ça risque de faire long après. On va faire juste 120 images, ça va. Et je vais pousser ici mon curseur à 120 et je vais monter la valeur ici. Je vais la mettre à 80 environ et je mets une image clé. Et on va regarder ce que ça donne. Si ça se promène bien comme je le souhaite. Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Ça passe par toutes les couleurs, par alternance, et c'est bien. Pour faire voilà, une enseigne lumineuse qui change de couleur. Ça peut être vraiment intéressant, d'accord? Après, si vous voulez que ce soit plus lent, ici, là, vous baissez cette valeur là et puis vous remettez une image clé, ça va se balader plus lentement. On peut essayer, on va voir, on va voir. On va mettre que 6 par exemple et je vais remplacer l'image clé. Voilà, on va réessayer là maintenant. Là c'est suivant la vitesse que vous voulez. Hein. Vous voyez? Ça peut être bien aussi lentement. Voilà. Hein. Allez, on va stopper, je vais me mettre quand même plus rapide, je vais passer dans les 30, un truc comme ça là. Allez, hop, remplacer l'image clé. Hop. Mais là vous faites comme vous voulez. Voilà, bon, moi j'ai envie de laisser. Voilà, ça me va, c'est bien. Bon, ça c'est bien. Déjà on a ça. Et là maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faire clignoter maintenant. On va faire clignoter. Pour faire clignoter, il va falloir qu'on vienne animer ici la puissance. Ici. Donc je sélectionne mon nœud émission. Je viens ici faire un clic et insérer l'image clé. Voilà, on voit qu'il y a l'image clé ici. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre un petit peu au-dessus là. Voilà. On va se pousser ici et on va aller chercher l'éditeur de graphes là.
éditeur de graphes. Voilà. Donc là, là c'est bon. On a bien notre émission là qui est sélectionnée. Et attendez, là je déplie et je prends ça. Voilà. Sinon, on n'a pas accès au modificateur. Il faut que ce soit sélectionné ici. D'accord? Voilà. Donc là, je déroule ici, modificateur. Et je vais mettre ici. Alors, on va se faire de la place un petit peu. Voilà. On peut faire comme ça. Voilà. Et je vais mettre modificateur bruit. Pour bruiter la puissance d'éclairage finalement. Donc là, on a un menu déroulant ici. Alors, attendez, on peut lever un petit peu. Et là, bon, si je lance, vous allez voir que ça va à peine clignoter parce que le mouvement est très, enfin, la sinusoïde n'est pas haute, quoi. Donc ça clignote à peine, c'est à peine visible. Bon, alors on va augmenter ça. Donc on va augmenter la force. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est là que je vous ai dit de ne pas trop monter, parce que regardez, quand je vais augmenter, on arrive à des valeurs de 2, 3. Vous voyez, on arrive à monter jusqu'à 3, et ça doit être bon. Voilà, d'accord. Donc là, on peut augmenter un peu la force encore. Hein. Voilà. Et moi, j'évite de passer trop en dessous du 0 parce que ce que je veux, c'est pas couper carrément l'éclairage. Je veux juste le baisser, l'augmenter, le baisser, l'augmenter. Alors là, vous pouvez ici, alors là, vous allez voir, là maintenant, ça va marcher, ça va vraiment clignoter. Vous voyez, ça y est, ça clignote. Et si vous trouvez que c'est trop lent, parce que pour l'effet néon, il est très rapide, il faut venir ici resserrer la sinusoïde, là, ici. Donc pour ça, c'est ici. Vous voyez, là, je l'allonge, ça va être très lent. Et là, je vais la resserrer, voilà, pour que ça donne un clignotement rapide. Oui, c'est bon. Donc, notre couleur se balade, plus ça clignote. Je peux augmenter la force ici, voyons. Voilà, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Impeccable. Hop, je vais arrêter. Là, je vais refermer mes... On est bien réglé. Hein. Je vais refermer ma seconde fenêtre que j'avais ouverte. Là. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Impec. Bon, alors, par contre, on va enregistrer ce travail et après on va lancer un rendu. Mais dans un second tuto, je vais vous parler de quelque chose. Parce que généralement, quand vous allez faire un truc comme ça, si vous le faites, ça va être pour l'incorporer dans une vidéo. C'est-à-dire par-dessus une vidéo ou sur le côté de la vidéo, comme ça. Et vous allez avoir des soucis parce que là maintenant on va mettre ce qu'on appelle du bloom, quoi, de l'éblouissement, hein, pour que ce soit sympa. Ça va très bien fonctionner, mais par contre, si vous voulez utiliser ça sur une autre vidéo, il vous faudra un fond transparent. Et là, vous allez voir qu'il y a un gros souci, c'est que si vous mettez un fond transparent, l'effet d'éblouissement ne fonctionne plus par défaut. Il faut venir bidouiller un peu dans Blender. Et ça, je peux vous dire que j'ai cherché longtemps. J'ai trouvé des trucs, mais des tutos complètement malades, compliqués. Les mecs, ils parlent trop vite. Enfin, c'est incompréhensible. J'ai cherché tout seul et j'ai trouvé une solution. Vous dire que c'est la meilleure, la bonne, j'en sais rien, ça marche. Voilà. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Nous, pour l'instant, on va faire de l'éblouissement là-dessus, parce que sinon ça sert à rien, et on va enregistrer notre vidéo comme ça sur un fond noir, d'accord?
Voilà. Donc là, pour faire de l'éblouissement, maintenant, depuis les dernières versions de Blender, il faut qu'on passe par le compositing. Donc là, je vais me mettre en vue 1 ici, je vais faire un F12 pour faire un rendu image. Voilà, voilà ce qu'on obtient, d'accord? Donc ça, je le réduis. Et là, je vais passer dans le compositing. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien compliqué. On va venir faire utiliser nœud ici. Et on va ici ajouter donc une sortie visualiseur plutôt. Voilà, qu'on met là. Et comme ça, on voit notre texte. Maintenant, pour lui donner l'éblouissement, il faut qu'on vienne rajouter ici un filtre éblouissement qu'on va brancher là. Voilà, vous voyez. Et puis là, pour qu'on l'ait aussi dans le rendu, il faut venir débrancher ici, brancher là. Voilà, on va se mettre là. Ça change rien ici, mais ça change tout ici. D'accord, voilà. Donc là, maintenant, alors moi, c'est pas des traînées que je veux, ça pourrait, mais c'est un éblouissement, puisque c'est un effet fluo, hein. Voilà, flou lumineux. Vous pouvez régler ici sa taille autour de l'objet ou l'augmenter, c'est comme vous voulez. Après, il y a d'autres réglages. Vous pouvez régler la teinte. Vous pouvez, après, en travaillant ici sur le seuil des hautes lumières, vous voyez, vous pouvez venir faire encore un réglage là. Voilà. Hop. Allez, on va le laisser assez copieux, disons. Voilà, la taille, on va la laisser à moitié. Voilà, par là. Voilà, je laisse comme ça me convient. D'accord? Donc là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est... je vais revenir là. Et je vais venir préparer l'exportation, ici. Voilà, donc on vient là. Je vais... donc échantillon, tout ça, là, j'ai rien touché. Ici, à ce niveau-là. Je viens là. Là, par contre, oui, il y a des réglages à faire. Donc la fin est à 120, hein, on l'avait bien réglé. Alors, j'ai envie de mettre moins, je vais mettre que 50, parce que sinon ça va être long. On va mettre que 50 images. Voilà, donc ça fera une vidéo extrêmement courte. Ici, je vais venir choisir le fichier de destination. Je vais me le mettre là, et je vais le nommer texte Blender. Voilà. Et puis oui, à ce niveau-là, il faudrait enregistrer, mais on va le faire après, à la fin, quand on aura, parce qu'il faut toujours penser à enregistrer son travail quand même. Donc le format de fichier, on va le faire carrément directement en vidéo. On peut aussi le faire un dossier avec des images dedans, et après venir les assembler dans Blender. Voilà, aussi. L'avantage qu'il y a, c'est que là, s'il y a un plantage, mais la vidéo, elle est foutue, il faut recommencer. Par le système d'image, s'il y a un plantage au milieu, vous recommencez à l'image où ça a planté, et, voilà, et ça se rajoute. Bon, là, on va y aller directement. Il y a quand même beaucoup moins de plantage sur Blender qu'autrefois, quand même. Donc, voilà. Donc là, on est en format de fichier, mais c'est bon. Vous voyez, vidéo, voilà, comme ça. Alors maintenant, on va passer à l'encodage. Là, en Matroska, ça marche très bien. Alors, je sais pas, vous, sur ceux qui sont sur Windows, si vous avez le Matroska, je sais pas. Moi, sur Linux, oui. Et on va passer en MP4, comme ça, tout le monde fera pareil. Le codec vidéo H264, ben, on est bon. Voilà, d'accord. Pas de problème. Et on peut régler ici la qualité, c'est une qualité moyenne, on va mettre, je vais la mettre sans perte. Voilà. Comme ça va être rapide. C'est bon. Mais là on est bon, on est prêt à démarrer. Et on va lancer donc le rendu vidéo, la vidéo. Donc rendre l'animation et ça démarre. Ça va aller très vite, je suis déjà à 15 images là.
Voilà, c'est fini. Donc là, maintenant je vais enregistrer mon travail. Parce que dans le prochain tuto, je reprendrai le même truc, hein. Voilà. Allez, on va regarder ce que donne notre vidéo. Alors, c'est parti. Normalement, ici, et je l'ai appelé texte Blender ici. Et voilà. Vous voyez, c'est sympa. On a la couleur qui change, qui se promène. Voilà. Et le scintillement et l'effet d'éblouissement. Voilà, voilà. Donc là, comme je vous disais, ça servirait pas à grand chose, hein, parce que si vous avez certains logiciels de montage vidéo qui vous enlèvent le fond noir, voilà, et là ça marcherait, vous mettez une première vidéo dans votre logiciel de montage, vous mettez celle-ci derrière, et vous supprimez le fond noir dessus, ça va marcher. Voilà, et ça on va pouvoir le faire directement dans Blender, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. D'abord sur une image, mais ça, il n'y a rien de compliqué. Et puis sur une vidéo. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.